nous allons parler de la réaction d'un oxyde métallique avec de l'eau, qui a pour formule générale MO plus H2O flèche MOH. Autrement dit, un oxyde métallique qui réagit avec de l'eau nous donnera toujours une base hydroxylée. Afin d'illustrer cette notion, nous allons faire 3 exercices. Premier exercice, Al2O3 plus H2O, flèche, point d'interrogation. Donc nous allons commencer par celui-ci. Je note oxyde d'aluminium, donc Al2O3 plus H2O, flèche, point d'interrogation. Bon, la première étape à faire, c'est de noter la formule générale en dessous de notre équation chimique. Donc ici, je note MO, donc oxyde métallique, plus H2O. Et ça, on sait que ça donne toujours MOH, donc une base hydroxylée. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on note au-dessus de la formule générale de la base hydroxylée les éléments. Donc ici, on a le métal et ici, on voit que le métal, c'est l'aluminium. Donc je note Al. Et ici, je note le groupement hydroxyde, donc OH. Et ici, on voit bien que je n'ai pas encore noté les indices pour l'aluminium et pour le groupement hydroxyde. Pour trouver les indices, on va passer à l'étape numéro 3 et on va utiliser la méthode du chiasme. Voici la méthode du chiasme. Donc ici, je note aluminium qui a valence 3 et le groupement hydroxyde, OH, qui a valence 1. Et je croise les valences qui deviennent des indices en chiffres arabes. Et donc ici, je vois que j'obtiens du AlOH3. Ainsi, nous avons trouvé les indices pour notre produit. Donc ici, j'ajoute, je mets une parenthèse et je mets 3 comme indice pour le groupement hydroxyde. Passons donc à la quatrième et dernière étape qui est la pondération de cette équation. Donc ici, on va d'abord faire un état des lieux pour connaître le nombre d'atomes de chaque sorte. Donc ici, je note aluminium, j'en ai 2. Oxygène, j'ai 3 atomes. Hydrogène, j'en ai 2. Oxygène, j'en ai 1. Ici, c'est ma frontière entre les réactifs et les produits. Au niveau des produits, j'ai de l'aluminium et j'en ai 1. Donc j'ai un atome d'aluminium. Et ici, j'ai 3 atomes d'oxygène et 3 atomes d'hydrogène. Donc on va commencer par les métaux. Ici, je vois que j'ai 2 aluminium et de l'autre côté, j'en ai 1. Donc je vais mettre un coefficient de 2 afin d'avoir 2 aluminium. Cependant, il faut changer le nombre d'oxygène et d'hydrogène. Ici, je me retrouve avec 6 oxygènes et 6 hydrogènes. Ainsi, j'ai pondéré mes aluminiums. Ensuite, je vais passer aux hydrogènes. Les hydrogènes, du côté des réactifs, j'en ai 2. Et du côté des produits, j'en ai 6. Donc ici, je vais mettre un coefficient de 3 afin d'avoir 6 hydrogènes. Et du coup, j'aurai 3 oxygènes. Ici, donc, j'ai bien pondéré les hydrogènes. J'en ai 6 ici et j'en ai 6 de l'autre côté. Et pour terminer, on va faire les oxygènes. Ici, je vois que j'en ai 3, mais j'en ai aussi 3 ici. Donc 3 plus 3, ça fait 6 du côté des réactifs. Et du côté des produits, j'en ai 6. Alors, ma réaction est bien pondérée. Passons à l'exercice numéro 2. Nous allons faire réagir de l'oxyde de fer avec de l'eau. Donc je note Fe2O3 plus H2O, flèche, point d'interrogation. Donc, on va faire cet exercice en 4 étapes, en commençant par noter la formule générale en dessous de notre équation. Donc, je note MO plus H2O, flèche, MOH. Très bien. En deuxième étape, on va noter ici le métal et le groupement OH. Donc ici, nous voyons que notre métal, c'est le fer, donc je note Fe. Et ensuite, je note le groupement hydroxyde, donc FeOH.
À la troisième étape, on doit trouver les indices qui correspondent au fer et au groupement OH à l'aide de la méthode du chiasme. Nous avons donc le fer, donc je note Fe, et en dessous de l'atome de fer, je vais noter les valences. Donc, le fer a valence 2 ou valence 3. En effet, le fer est un élément de transition, autrement dit, est un élément qui fait partie des familles B, et le fer a deux valences possibles, soit valence 2, soit valence 3. Le OH a, lui, valence 1. Alors, comment savoir si le fer que nous avons là est un fer de valence 2 ou de valence 3? Alors, pour ce faire, on va revenir au niveau de notre réactif, de notre oxyde métallique, et nous allons faire pour l'oxyde métallique la méthode du chiasme inversé afin de déterminer la valence du fer qui se trouve ici. Faisons la méthode du chiasme inversé. Donc ici nous avons Fe2O3. Et donc on va inverser la méthode du chiasme pour avoir les valences des atomes qui composent l'oxyde métallique. Et ici, nous voyons que la valence du fer est 3 et la valence de l'oxygène est 2. Donc ici, grâce à la méthode du chiasme inversé, nous savons que le fer qui se retrouve au niveau de notre base hydroxylée est un fer qui a valence 3. Donc ici, je peux barrer la valence 2 et donc on a un fer de valence 3 et un groupement hydroxyde de valence 1 et on fait notre méthode du chiasme. Et donc ici, je croise les valences pour avoir les indices. Et donc ici, je vois que j'obtiens du FeOH3. Ça, c'est ce que j'obtiens comme formule moléculaire et donc je vais la noter au niveau de notre base hydroxydée. Je note la parenthèse ainsi que l'indice 3. Passons à la quatrième et dernière étape. Ici, nous allons pondérer l'équation. Donc on va faire un état des lieux et je note ici que j'ai 2 atomes de fer, 3 atomes d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, et ici je mets ma frontière entre les réactifs et les produits. Ensuite je vois que j'ai un atome de fer, j'ai 3 atomes d'oxygène et 3 atomes d'hydrogène. Alors nous allons commencer par pondérer les métaux. Ici je vois que j'ai 2 fers, ici j'en ai 1. Donc je vais mettre un coefficient de 2. Je me retrouve donc avec 2 fers, avec 6 oxygènes et avec 6 hydrogènes. Ensuite, on va pondérer les hydrogènes. Les hydrogènes, je vois que j'en ai 2 au niveau des réactifs et j'en ai 6 au niveau des produits. Donc je dois mettre un coefficient de 3 ici pour avoir 6 hydrogènes. Et du coup, je me retrouve avec 3 oxygènes. Bon. Alors, on revérifie. Nous voyons que nous avons bien 2 fers et 2 fers. Nous avons 6 hydrogènes et 6 hydrogènes. Et pour les oxygènes, ici, je vois que j'en ai 3. Donc j'en ai 3 ici et 3 là, ça fait 6. Et de l'autre côté, j'en ai 6. Ainsi, on a terminé notre exercice numéro 2. Passons à l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on nous demande de retrouver les réactifs qui vont nous donner de l'hydroxyde de cuivre. Donc ici, je note point d'interrogation plus point d'interrogation réagissent ensemble pour nous donner du CuOH, de l'hydroxyde de cuivre. Alors pour ce faire, on va faire cet exercice en 4 étapes. Première étape, on note la formule générale en dessous de notre équation. Donc ici, on a du MOH, donc une base hydroxylée. Et ce qui donne une base hydroxylée, c'est la réaction entre un oxyde métallique et de l'eau. Donc je note ici oxyde métallique, MO, plus H2O. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de noter les éléments chimiques, ici au niveau de nos réactifs, en fonction de la formule générale. Donc je vois ici que j'ai MO, un oxyde métallique.
Le M, c'est le cuivre, donc je note Cu. O, O pour oxygène, plus H2O. Bon, ici, c'est pas très bien compliqué, on note telle quelle la formule moléculaire de l'eau, donc H2O. Donc CuO plus H2O, flèche CuOH. La troisième étape, c'est de vérifier si les indices pour notre oxyde métallique sont justes. Est-ce que c'est bien CuO? Et pour ce faire, on va utiliser la méthode du chiasme. Très bien, faisons la méthode du chiasme. Ici, nous voyons que nous avons du cuivre, Cu, et de l'oxygène. L'oxygène a valence 2. Par contre, le cuivre est un élément de transition, donc c'est un élément qui fait partie des familles B, et il a deux valences possibles. Donc il a soit valence 1, soit valence 2. Très bien. Alors pour savoir si le cuivre que j'ai ici au niveau de mon oxyde métallique, c'est du cuivre de valence 1 ou de valence 2, il faut revenir à notre produit, donc à notre base hydroxylée, et faire la méthode du chiasme inversé pour déterminer si notre cuivre ici a valence 1 ou valence 2. Sachant que si au niveau de ma base hydroxylée, le cuivre a valence 1, forcément, au niveau des réactifs, il aura valence 1. Par contre, s'il a valence 2, forcément, au niveau des réactifs, il aura valence 2. Très bien, faisons donc notre méthode du chiasme inversé. Je note CuOH. Donc CuOH. Ici, le cuivre a pour indice 1. Et le groupement OH a aussi pour indice 1. Ce sont des indices qui sont sous-entendus. Ensuite, on va faire la méthode du chiasme inversé. Donc, je prends l'indice de l'hydroxyde, je mets une flèche jusqu'à en dessous du cuivre pour noter la valence en chiffres romains. Et je fais pareil avec l'indice du cuivre, je mets une flèche jusqu'à en dessous du groupement OH et l'indice en chiffre arabe se transforme en valence en chiffre romain. Et ici, nous voyons que pour le cuivre, on a valence 1 et pour l'hydroxyde, on a valence 1. Du coup, une fois que c'est fait, on sait que le cuivre a valence 1, donc forcément, au niveau du réactif, on sait que notre cuivre a valence 1. Donc ici, je peux barrer la valence 2 pour le cuivre. Nous allons donc faire notre méthode du chiasme avec notre cuivre qui a valence 1. Et donc, on va croiser les valences qui vont devenir des indices en chiffres arabes. Donc ici, j'obtiens du Cu2O. Donc du Cu2O. Et ça, c'est les indices que je dois mettre au niveau de mon oxyde métallique. Donc ici, je note que j'ai du Cu2O plus H2O qui vont réagir ensemble pour nous donner de l'hydroxyde de cuivre. Passons à la quatrième et dernière étape, nous allons pondérer notre équation. Ici, pour ce faire, nous allons faire un état des lieux, autrement dit, compter le nombre d'atomes de chaque sorte que l'on a. Ici, j'ai 2 atomes de cuivre, 1 atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, et là je mets la frontière entre les réactifs et les produits. Au niveau des produits, j'ai 1 atome de cuivre, 1 atome d'oxygène et 1 atome d'hydrogène. Du coup, je vais commencer par les métaux. J'ai 2 cuivres ici, de l'autre côté j'en ai un seul. Donc je vais mettre 2 comme coefficient et je me retrouve donc avec 2 atomes de cuivre, 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Ensuite, nous allons pondérer les hydrogènes. Je vois ici que j'ai 2 hydrogènes, de l'autre côté j'en ai 2, donc les hydrogènes sont déjà pondérés. Et au niveau des oxygènes, j'en compte un ici et un deuxième ici. Donc j'en ai 2 au niveau des réactifs. Et au niveau des produits, je vois que j'en ai aussi 2. Du coup, nous avons terminé notre exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.